La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, Seigneur notre Dieu, une nouvelle journée commence. Nous voici réunis devant toi avant de poursuivre chacun, chacune, sa journée. Nous voulons t'apporter ce que nous portons dans nos cœurs depuis notre réveil, ce qui nous réjouit et ce qui nous préoccupe. Aujourd'hui, donne-nous la paix, la force d'accueillir ce que nous aurons à traverser. Aujourd'hui, donne-nous du temps pour réfléchir, du temps pour s'arrêter. Aujourd'hui, donne-nous du temps pour aimer, du temps pour pardonner. Aujourd'hui, donne-nous du temps pour te dire merci et te prier. Oui, Seigneur notre Dieu, avec ta bénédiction, accompagne chacun, chacune d'entre nous pendant ce temps de culte et sur le chemin de cette journée. Amen. Et nous prenons la série D. Seigneur, nous te louons pour celles et ceux qui te donnent un visage en répandant ton amour dans le monde. Nous te louons pour celles et ceux qui te donnent des mains en luttant contre la souffrance, la faim, la pauvreté et l'isolement. Nous te louons pour celles et ceux qui te donnent une bouche en dénonçant toutes les violences. Nous te louons pour celles et ceux qui te donnent des yeux en admirant chaque preuve d'amour dans le cœur humain. Nous te louons pour celles et ceux qui te donnent un cœur en accueillant les pauvres, les faibles, les exclus et les opprimés. Oui, Seigneur, nous te louons. Amen. Et je vous invite à chanter au numéro 47. Oh
Inclinons-nous devant le Seigneur. Notre Dieu, nous voici devant toi, les mains vides et le cœur lourd de tout ce qui nous sépare de toi et des autres. Nous n'avons pas écouté ta voix. Nous nous sommes détournés de nos frères, de nos sœurs. Nous avons méprisé les plus pauvres. À nous tous qui ne savons pardonner, Seigneur, pardonne. Apprends-nous à nous tourner vers toi. Même si nous ne savons pas te voir, tu es la lumière. Même si nous ne savons pas te suivre, tu es le chemin. Même si nous sommes dans la peur ou la peine, tu es la résurrection et la vie. Donne-nous ta paix. Amen. Et je vous invite à accueillir les paroles de la grâce avec ces mots de Dietrich Bonhoeffer. Voici que la grâce de l'Évangile, si difficile à comprendre aux gens pieux, nous met en face de la vérité et nous dit « Tu es un pécheur, un très grand pécheur, incurablement. Mais tu peux aller, tel que tu es, à Dieu qui t'aime. Il te veut tel que tu es, sans que tu fasses rien, sans que tu donnes rien. Il te veut toi-même, toi seul. Réjouis-toi. En te disant la vérité, ce message te libère. Dieu veut te voir tel que tu es pour te faire grâce. Tu n'as plus besoin de te mentir à toi-même et de mentir aux autres en te faisant passer pour sans péché. Ici, il t'est permis d'être un pécheur. Remercie Dieu. Chantons notre reconnaissance. Seigneur, donne-moi de prendre ma part, d'habiter l'identité que tu me donnes, d'exploiter les charismes de ton regard. Déploie en moi d'être présent là où tu me places. Oui, Seigneur, donne-moi d'être ce que tu espères de moi. Seigneur, donne-moi de prendre toute ma part, de ne pas me réfugier derrière mon sentiment d'insuffisance, de ne pas brandir ma petitesse pour me dérober à mes devoirs. Seigneur, donne-moi d'oser ce que tu attends de moi.
Seigneur, donne-moi de prendre seulement ma part, de ne pas présumer de mes forces, de ne pas ombrager l'espace dont les autres ont besoin pour grandir, de m'ouvrir à l'altérité dans le respect de mes limites. Seigneur, donne-moi de naître à ce que je suis par toi. Amen. Seigneur, tu nous donnes rendez-vous dans ta parole. Parole écrite tout au long de l'histoire par ces hommes et ces femmes qui t'ont cherché. Seigneur, que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes. Que ton amour emporte nos volontés rebelles. Que ta joie nous accompagne sur nos chemins semés d'obstacles et bordés de merveilles. Car tu es un Dieu de vie, le Dieu de la vie, et tu prends soin de tes enfants. Amen. Parmi les lectures qui nous sont proposées ce matin, quelques versets au chapitre 30 du livre du Deutéronome. Je lis les versets 10 à 14. Vous devez donc écouter le Seigneur votre Dieu en obéissant à ses commandements et à ses lois écrits dans ce livre. Vous devez donc revenir au Seigneur votre Dieu de tout votre cœur et de tout votre être. Oui, les commandements que je vous donne aujourd'hui ne sont pas trop difficiles pour vous et vous pouvez les atteindre. Ils ne sont pas au ciel. Sinon on dirait, qui va monter au ciel pour aller nous les chercher? Qui va nous les faire connaître pour que nous puissions leur obéir? Ils ne sont pas non plus au-delà des mers. Sinon on dirait, qui traversera les mers pour aller nous les chercher? Qui va nous les faire connaître pour que nous puissions leur obéir? Oui, la parole du Seigneur est tout près de vous. Elle est dans votre bouche et dans votre cœur. Ainsi, vous pouvez lui obéir. Et dans l'Épître aux Colossiens, au premier chapitre, les versets 15 à 20.
Le Christ est l'image du Dieu qu'on ne peut voir. Il est le Fils premier-né au-dessus de toutes les choses créées. En effet, c'est en lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre, les choses qu'on voit et celles qu'on ne voit pas, les forces et les esprits qui ont autorité et pouvoir. Tout est créé par lui et pour lui. Le Christ existe avant toute chose et tout ce qui existe ne tient que par lui. C'est lui qui est la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Il est le commencement, celui qui le premier s'est levé de la mort pour être le premier de tous, toujours et partout. Oui, Dieu a voulu habiter totalement dans son Fils et il a voulu tout réconcilier avec lui par son Fils et pour son Fils. Par le sang que son Fils a versé sur la croix, Dieu a fait la paix sur la terre et dans les cieux. Et je vous propose de chanter au numéro 221 les strophes 1, 2 et 5. 221, 1, 2 et 5. Les versets 25 à 37. Un maître de la loi arrive, il veut tendre un piège à Jésus et lui demande « Maître, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours ?» Jésus lui dit « Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Comment la lis-tu » L'homme répond « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force et de toute ton intelligence. Et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit « Tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. » Mais le maître de la loi veut montrer que sa question est juste. Il demande à Jésus « Qui est mon prochain ?» Jésus répond « Un homme descend de Jérusalem à Jéricho. Des bandits l'attaquent, ils lui prennent ses vêtements, ils le frappent et ils s'en vont en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descend aussi sur cette route. Quand il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Un lévite fait la même chose. Il arrive à cet endroit, il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin.
Mais un Samaritain en voyage arrive près de l'homme. Il le voit et son cœur est plein de pitié pour lui. Il s'approche, il verse de l'huile et du vin sur ses blessures, il lui met des bandes de tissu. Ensuite, il le fait monter sur sa bête, il l'emmène dans une maison pour les voyageurs et il s'occupe de lui. Le jour suivant, le Samaritain sort 2 pièces d'argent. Il les donne au propriétaire de la maison et lui dit « Occupe-toi de cet homme. Ce que tu dépenseras en plus pour lui, je le rembourserai moi-même quand je reviendrai par ici. » Et Jésus demande « À ton avis, lequel des 3 voyageurs a été le prochain de l'homme attaqué par les bandits ?» Le maître de la loi répond « C'est celui qui a été bon pour lui. » Alors Jésus lui dit « Va, et toi aussi fais la même chose. » C'est, je pense, une des paraboles les plus connues des évangiles, si ce n'est la plus connue, à tel point que l'expression est passée dans le langage courant. Être un bon samaritain, même ceux qui n'ont jamais fréquenté les Écritures savent ce que ça veut dire. Et c'est toujours difficile de s'attaquer à un texte très connu, trop connu. Y a-t-il autre chose là-dedans qu'un message philanthropique, un conte moral, une invitation toujours bienvenue à la compassion? Je vous propose de voir un peu qui sont les différents personnages. Et ça commence par ce docteur de la loi qui interroge Jésus pour le prendre, pour lui tendre un piège, dit le texte. Un docteur de la loi, c'est-à-dire quelqu'un qui consacre sa vie à l'étude approfondie des textes de la Bible, et ses connaissances lui permettent de savoir exactement ce qu'il faut faire dans chaque circonstance de la vie. Et s'il interroge Jésus, ça n'est pas pour apprendre, il a déjà sa réponse, mais c'est pour lui tendre un piège, le mettre à l'épreuve. Jésus le renvoie à la loi. Qu'est-il écrit? Comment lis-tu? Et par sa réponse, le docteur de la loi montre qu'il a su discerner le message profond de l'Écriture. Il avait demandé à Jésus « Que dois-je faire pour obtenir la vie avec Dieu ?» Que dois-je faire? Cela veut dire que pour lui, la vie éternelle, c'est la rétribution de ce qu'il a fait, des œuvres qu'il a accomplies pendant sa vie. Mais quand il répond à Jésus, il emploie le verbe « aimer ». Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain. Et le verbe « aimer » n'a généralement pas sa place dans les codes de loi. On peut légiférer sur tout, mais pas sur l'amour. Jésus apprécie sa réponse. Peut-être même est-il surpris de constater que ce légiste qui venait le mettre à l'épreuve a su pointer le message central, celui que Jésus lui-même est venu enseigner. « Tu as bien répondu ». Il y a de l'admiration dans cette exclamation. Mais il ajoute « Fais cela et tu vivras ». Ne parle pas seulement d'aimer, mais fais-le. Aime vraiment ton prochain. Tout à l'heure, tu m'as parlé sans m'aimer pour me mettre à l'épreuve, me tendre un piège. Alors ne parle plus seulement d'aimer ton prochain, mais aime-le déjà quand tu lui parles. Et l'entretien aurait pu s'arrêter là. Le maître de la loi a eu la réponse à la question qu'il posait, réponse qu'il a donnée lui-même.
Mais il fait rebondir la discussion. Qui est mon prochain ? Question qu'il s'est sans doute posée maintes fois. Elle était débattue dans les cercles de rabbins. Et cette fois, il interroge pour savoir, et non plus pour mettre à l'épreuve. Qui est mon prochain ? Question importante, parce qu'à la réponse permettra aussi de savoir qui ne l'est pas. On ne peut pas aimer tout le monde. C'est le plus sûr moyen de n'aimer personne. Mais Jésus ne va pas lui donner de définition. Il va lui raconter une histoire, lui montrer un exemple. À cet expert de la loi qui s'occupe de cerner tous les cas de figure possibles, dans toute situation, il va montrer un cas particulier. Pas un modèle, non, seulement un cas unique, une situation particulière. Parce que le prochain est toujours quelqu'un de précis et d'unique. Parce que l'amour qu'on lui portera sera toujours précis et unique. Il n'y aura jamais deux histoires identiques, deux prochains identiques, deux amours identiques. Et dans le texte, nous trouvons le mot « hasard ». Un prêtre descendait par hasard. C'est la seule fois, paraît-il, dans tout le Nouveau Testament qu'on emploie le mot « hasard ». Et le prochain, c'est souvent ce qui arrive par hasard. C'est-à-dire ce que nous ne pouvons pas prévoir. C'est l'inattendu, l'imprévisible. Et c'est aussi le signe de notre liberté. Nous ne sommes pas programmés pour nous rencontrer forcément. Nous avons la liberté de passer outre ou de nous arrêter. Dieu nous aime assez pour nous donner cette immense liberté, même si nous n'aimons pas assez pour bien nous en servir. Venons-en au Samaritain. C'est un homme comme vous et moi qui va qu'à ses affaires. Il a sa vie, un passé, des projets. Et ça n'est certainement pas un secouriste en quête de blessés à soigner. Jésus s'amuse un peu férocement en insistant, c'est un Samaritain, c'est-à-dire un hérétique, un faux frère. Celui dont on est sûr que lui, au moins, ne peut pas être le prochain d'un juif. Et bien qu'hérétique par rapport au judaïsme, il a lui aussi une loi et des contraintes, et il sait qu'un juif ne peut pas être son prochain. Et pourtant, il a pitié. Littéralement, il est pris aux entrailles. Il transgresse sa loi pour s'approcher du blessé. Sans doute n'était-il pas plus un anarchiste ou un révolutionnaire qu'il n'était un secouriste permanent. Et transgresser les codes, c'était sans doute pas son plaisir quotidien. J'imagine que s'il avait rencontré ce même homme en bonne santé, il ne l'aurait même pas salué. Mais face au blessé, il n'y a plus un juif et un samaritain, un hérétique et un orthodoxe. Il y a deux humains dont l'un a besoin de l'autre. Le samaritain s'arrête, interrompt son voyage et s'approche du blessé. L'amour du prochain commence quand on accepte de s'arrêter pour rencontrer ceux qui croisent notre route, interrompre sa propre route, ses projets, pour adopter pour un temps ceux d'un autre. Oui, le Samaritain fait le choix de s'occuper du blessé. Sans doute avait-il d'autres choses prévues. Peut-être sa famille ou des amis l'attendaient-ils pour la soirée. Mais il fait un choix. Aimer, c'est choisir. Et c'est privilégier l'un plutôt que l'autre. Aimer un prochain, c'est renoncer à en aimer d'autres. Jésus lui-même n'a pas guéri tous les malades d'Israël. Il s'est occupé de ceux qui étaient là, autour de lui. Le Samaritain donne au blessé ce dont il a besoin, puis il ferme
la parenthèse, ou du moins il commence à la refermer. Le lendemain, il tira 2 pièces. Il renoue avec ses projets, avec son passé et son avenir, et il s'éloigne. Et aimer son prochain, c'est peut-être aussi savoir s'éloigner, savoir fermer la parenthèse, savoir le remettre à ceux dont c'est le métier de s'en occuper et qu'il faut donc payer. À la fin, Jésus interroge le maître de la loi et renverse la question. Lequel te semble être devenu le prochain du blessé? Le prochain, ça n'est pas le blessé, comme on aurait pu le croire. C'est celui qui a été bon pour lui. Quand nous parlons de prochain, bien souvent, nous retroussons nos manches en pensant à tout ce qu'il y a à faire. Et Jésus ici nous rappelle qu'il faut commencer par recevoir et découvrir, se découvrir. Notre vie est tissée de multiples rencontres avec des prochains qui sont venus vers nous et que nous avons peut-être oubliés. Parce qu'il est facile d'oublier d'aimer ceux qui nous aident. Il est plus aisé d'aimer ceux qui ont besoin de nous que ceux dont nous avons besoin. On n'aime jamais se sentir débiteur. Et puis on devient le prochain des autres. Si tu attends de savoir qui sera ton prochain, tu ne le trouveras sans doute jamais. Alors, mets-toi en route. Deviens toi-même un prochain. Le prochain, c'est toi, celui que tu peux devenir. Tu n'auras de prochain que si tu deviens le sien. Pour qu'il y ait un prochain, il faut être 2. Alors oui, va et fais de même. Amen. Je vous propose de chanter le numéro 734. 734, les 4 strophes.
Je vous invite à écouter une confession de foi. Nous croyons que Dieu est présent dans nos vies. Nous croyons qu'il nous rassemble et qu'il se manifeste là où nous ne l'attendons pas, dans l'imprévu et l'inattendu. Nous croyons qu'il se manifeste aussi là où nous l'avons beaucoup attendu, de façon imprévue et inattendue. Nous croyons qu'il ne se laisse enfermer dans aucune institution, dans aucune définition. Nous croyons qu'il nous relève et nous libère, qu'il nous donne la force d'agir et de changer le monde. Nous croyons que Jésus-Christ vient à notre rencontre sur le chemin de la vie. Nous croyons que nous marchons en sa présence. Nous croyons qu'il nous parle et nous répond dans le présent de nos vies. Nous croyons que l'Esprit insuffle sa présence dans nos fragilités et dans la beauté de nos jours. Nous croyons qu'il nous guide dans le monde que Dieu a créé pour nous, dans l'attente de la nouveauté du royaume. Nous croyons que le salut est donné à tous, sans distinction. Nous croyons qu'au beau milieu de cette vie, si belle et si compliquée, le salut s'annonce comme une promesse. Nous croyons que cette bonne nouvelle donne à chaque humain une dignité irrévocable et le courage de vivre. Amen. Bruno, est-ce que tu veux faire les annonces? Ou est-ce que Monique, pardon. Donc, bonjour à tous. Tout d'abord, il y a la reprise des repas d'été tous les mercredis à 19h. Tout le monde est invité, vous pouvez venir avec un plat et vos couverts et tout à partager. Ensuite, un peu plus loin, il y aura fin août, le 28 août, le culte à la pierre plantée. Donc, il n'y aura pas de culte à Albi ce jour-là. Alors, je vais faire des annonces qui sont un peu éloignées parce qu'il y a peut-être des gens qui vont partir en vacances. Et je donne toutes les informations, donc il y en a beaucoup. Il y aura un baptême au cours du culte du 21 août. Un enfant de Cédric Mazard qui a fait l'école biblique ici. Nous avons inscrit la paroisse pour le vide-grenier du 11 septembre. C'est un dimanche, toute la journée. Donc les personnes qui seront présentes à ce moment-là, vous vous adressez à Gounel qui enregistrera les présences. Le culte de rentrée, qui sera aussi le culte d'installation de notre nouveau pasteur Nadine, aura lieu le 18 septembre. La veille, nous avons inscrit aussi le temple aux Journées du patrimoine. Donc tout le samedi, le 17 septembre, il y aura des visites organisées dans le temple. Ensuite, le partage œcuménique aura lieu le 5 septembre à 17h30. Le 13 septembre, pause prière, mais ça on vous le redira.
il y a organisé l'an prochain des cours de l'IPT en distanciel, en alternance à Albi et à Castres, dont certaines dates seront sur Albi et d'autres sur Castres. Si vous êtes intéressé, vous vous adressez à un membre du CP. Institut protestant de théologie de Montpellier, voilà. Donc c'est en distanciel et dont certaines séances auront lieu à Albi, d'autres à Castres. Ce sont des samedis et il y a une inscription et un règlement obligatoire pour assister à ces cours. Et Philippe Bouton nous annonce le décès de sa sœur Elisabeth Lanta, qui est le culte d'action de grâce a eu lieu hier matin au temple de Roquecourbe. Et cette personne était connue des milieux protestants puisqu'elle a été très très longtemps organiste. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres annonces à partager? Donc bon dimanche à tous. C'est maintenant le moment de l'offrande pour la vie et la mission de notre Église. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur, dans la confiance en ton écoute, nous voulons te présenter tout ce qui nous touche. Nous regardons avec peine et incompréhension notre monde et ses sursauts, la violence, les actes de guerre. Merci parce que tu vois les injustices de ce monde et parce qu'elles te révoltent. Merci parce que ta croix nous rappelle que toi-même, tu as été victime de l'injustice et que tu es ressuscité pour ouvrir le chemin de la vie. Merci parce que tu nous appelles à construire une terre plus juste. Seigneur, nous pensons dans nos cœurs à celles et ceux qui souffrent et que nous connaissons. Celles et ceux que la vie oppresse, que la maladie écrase ou qui sont étreints par le deuil. Seigneur, étends sur eux ta main bénissante. Accorde-leur la sérénité de la foi et de l'espérance. Et mets sur leur chemin des compagnons à l'écoute de leurs tourments. Nous vivons dans ton Église. Nous connaissons sa faiblesse et ses imperfections. Nous voudrions la rendre témoin lumineux de ton Évangile, parmi nous et auprès des hommes et des femmes de notre temps. Au cœur de ton Église, Seigneur, favorise les rencontres qui vivifient. Donne-lui la joie du témoignage, l'amour de ton service, l'espérance dans la morosité des jours et l'imagination dans l'expression de la foi. Et toutes nos prières, nous les rassemblons en te disant ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et pour nous placer ensemble sous la bénédiction du Seigneur, je vous invite à vous lever. Jean Chrysostome a dit « Quand tu t'assieds pour lire les paroles de Dieu, demande-lui d'abord d'ouvrir les yeux de ton cœur, afin de ne pas seulement lire les Écritures, mais aussi de les accomplir. » Nous nous sommes assis. Nous avons prié pour que Dieu éclaire notre compréhension. Nous avons médité les Écritures. Il nous reste encore un bout de chemin à parcourir, vivre ce que nous avons compris de l'Évangile. Oui, Dieu ouvre les yeux de notre cœur. Il nous donne d'accomplir les Écritures. Que sa lumière soit le phare de notre chemin. Que sa parole soit le sel de notre semaine. Que sa grâce soit l'espérance de nos lendemains. Que son esprit nous rafraîchisse comme l'eau des fontaines. Amen.